Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, comme hier, on va attendre quelques minutes avant de démarrer. Bonjour Daniel. Hello Marine. Hello Claire. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Alors, on va encore attendre 1 ou 2 minutes, puis on va donc commencer. Hier, donc, on a fait voilà, une session vraiment introductive sur Cloud Code et notamment l'interface dans l'application de bureau. Et aujourd'hui, on va voilà, se concentrer sur une partie voilà, essentielle dans l'utilisation de l'IA, qui est la gestion du contexte. Donc voilà, la connaissance sur à la fois votre système, vous et votre activité. Et donc, on va voir comment on peut organiser tout ça pour que ça soit le plus efficace possible. Bonjour. Bonjour Perrine. Bon, on va pouvoir commencer. Personne nous rejoindra en cours de route. Bonjour Florent. Alors, comme d'habitude, enfin comme hier plutôt, je vais vous partager mon écran. Voilà, même programme, une partie, bonjour Jocelyn, une partie présentation qui sera potentiellement un peu plus longue que celle d'hier, même si je vais essayer de faire court. Et puis ensuite une partie questions. Donc voilà, pareil qu'hier, vous pouvez écrire vos questions dans le chat dès maintenant si vous en avez déjà en tête. Ça peut être sur le sujet du jour ou voilà, sur un autre sujet ou sur une autre question que vous avez autour de Cloud Code, que ce soit technique ou plus sur un cas d'usage potentiellement pour votre activité. Et puis, sinon, si les questions aussi vous viennent pendant la présentation, pareil, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme ça, voilà, on pourra enchaîner directement et rapidement sur les questions voilà, lors de la seconde partie. Hello Flavien. Hop, donc je vous partage mon écran. On commence donc par la présentation. Donc ça, c'était la session d'hier. Est-ce que vous voyez bien tout mon écran? Ouais, c'est bon. Parfait. Donc voilà, ça c'était la session d'hier, donc passez le pas.
où on a vu donc voilà, le changement de paradigme avec l'IA donc qui est plus un assistant comme en 2025, mais qui devient un exécutant. Et donc c'est nous qui devons l'assister, notamment en voilà, créant cette partie contexte qui va être un peu le sujet, enfin qui va pas être un peu, qui va être totalement le sujet du jour. Donc, pour la session d'aujourd'hui, comme je vous disais, donc c'est sur cette partie contexte, en deux parties, présentation et démo. Donc, d'abord, je vais vous partager voilà, quelques concepts qui me semblent importants de comprendre. Et puis ensuite, je vous montrerai voilà, directement, moi, comment j'ai organisé, on va dire, mon espace de travail avec Cloud Code. Et puis ensuite, donc, on passera aux questions. Donc, déjà, qu'est-ce que j'appelle le contexte? C'est vrai que ça veut un peu, enfin, tout et rien dire. En tout cas, c'est assez large. Et vous verrez d'ailleurs que il y a même une catégorie d'informations. Je ne sais pas vraiment encore aujourd'hui comment la qualifier de manière claire. Mais globalement, ça représente ces différentes choses. La première, c'est vous et votre activité. Donc, globalement, voilà, qui vous êtes, ce que vous faites, quelles sont potentiellement vos offres ou quels sont voilà, ouais, les produits ou les services que propose votre entreprise, quels sont vos clients, quel est par exemple votre charte graphique, voilà un peu toute la partie, on va dire, sujet de fond sur vous et votre activité, pour que, on va dire, quand l'IA agit, elle puisse, entre guillemets, enfin, vous situer et répondre dans un cadre qui soit cohérent avec vos enjeux. Ensuite, la seconde partie, c'est vos processus. Donc voilà, on le répète depuis, on le répète, je veux dire, c'est quelque chose qui est assez couramment partagé sur LinkedIn depuis maintenant quelques temps par tous les freelances IA et automatisation, donc sur le fait de documenter ces processus, même si on va voir justement que c'est plus suffisant, mais ça reste toujours important. Et notamment pour pouvoir aussi en transformer voilà, certains ou voilà, en skill, donc qui est le sujet de demain. Mais donc voilà, globalement, c'est les modes d'emploi, ou j'aime bien prendre la métaphore de la cuisine, la recette des différentes tâches que vous exécutez de manière fréquente dans votre activité pour qu'elle grandisse et pour délivrer ensuite de la valeur à vos clients. La partie suivante, c'est votre écosystème. Donc là, ça va être assez large entre guillemets, mais voilà, dans toutes les entreprises, dans toutes les activités, on utilise différents outils pour opérer, notamment des outils de facturation, des outils de communication, des outils de stockage comme les drives, etc., etc. Et donc, bah voilà, ces derniers mois, notamment grâce au MCP, mais pas que, bah, l'IA est de mieux en mieux intégrée avec tous ces outils. Et donc, c'est important aussi de documenter dans votre écosystème le rôle de chacun de vos outils et, entre guillemets, la manière dont l'IA enfin, dans quelle situation l'IA devra se servir de tel et tel outil, et ensuite, au sein de ces outils, entre guillemets, comment ils fonctionnent, comment ils sont structurés. Par exemple, si je prends un outil assez commun, assez classique qui est Notion, que je suis sûr certains d'entre vous utilisent, bah voilà, Notion, c'est, entre guillemets, tout le monde utilise Notion, mais personne l'utilise de la même manière. Et donc, vous devez aussi expliquer à l'IA, par exemple, potentiellement, comment est organisé votre Notion et comment y naviguer pour qu'elle trouve les informations facilement et rapidement. Et puis, la dernière partie que j'ai pas su nommer vraiment, c'est ce dont je vous parlais juste avant, c'est voilà, on va dire une nouvelle couche de contexte qui n'était pas forcément nécessaire de documenter avant l'IA, mais qui le devient. Et ce que j'entends par là, ça va être des informations du type, bah, déjà un peu le sujet précédent sur où se trouve voilà, enfin, quel est l'usage de chacun des outils. Précédemment, on va dire dans une entreprise classique, voilà, on avait un CRM, des mails, etc. On va dire que
les règles étaient implicites, il n'y avait pas forcément besoin de les documenter, ou en tout cas, elles n'étaient pas toujours. Mais ça va être aussi, par exemple, des choses comme, voilà, avec tel client, j'échange par email, alors qu'avec tel client, j'échange sur Slack, et avec un autre, j'échange par WhatsApp. Ça, pareil, c'est typiquement le genre d'information qui avant était voilà, pas forcément écrite et qui aujourd'hui ont intérêt à l'aide si vous voulez que l'IA puisse, voilà, vous puissiez lui dire, bah, tiens, envoie un message à tel client et qu'il sache voilà, le bon canal. Mais ça va être aussi des décisions qui vont être prises lors de réunions, qui vont donc se trouver dans des transcripts. Ça va être voilà, un peu toute cette tâche de connaissance, ou juste, j'allais dire, le contexte de ce que vous avez pu, des tâches que vous avez pu réaliser ou des interactions que vous avez pu avoir voilà, au cours de votre journée et au cours de votre semaine. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les informations qu'il va falloir être capable d'organiser. Et globalement, l'objectif final un peu de ce module, de cette brique plutôt, c'est que l'IA sache pour tout type d'information, soit qu'elle reçoit, soit qu'elle produit, qu'elle sache où la stocker et où la trouver. Voilà, c'est un exercice qui est un peu plus enfin, je ne sais pas s'il paraît complexe, mais en tout cas, c'est pas si complexe que ça, mais par contre, ça demande un peu de temps à mettre en place, et c'est ce qu'on va voir juste après. Avant que je vous montre un peu comment j'ai organisé donc voilà, ce sujet-là de mon côté, je voulais faire un petit point sur voilà, quelques couches enfin, quelques concepts qui me paraissaient importants. Euh, Donc, globalement, dans Cloud Code, vous allez retrouver plusieurs mécanismes, on va dire, qui peuvent servir justement pour organiser ce contexte. Et donc, c'est quand même important de les comprendre un minimum, justement pour voilà, connaître aussi un peu j'allais dire, les ressources ou les outils dont vous avez à disposition pour le faire. Donc, ce que vous voyez sur la première ligne, ce sont, voilà, encore une fois, des outils que vous mettez à disposition Cloud Code, et je les ai mis en pointillé parce que dans votre environnement, ils ne seront pas forcément visibles. C'est entre guillemets des fichiers cachés sur votre ordinateur. Euh, et donc, vous avez donc les MCP. Donc ça, c'est voilà, je pense que maintenant vous êtes à peu près à l'aise avec le concept. Donc c'est ce qui vous permet de connecter l'IA à vos différents outils. Vous avez la partie agent. Pareil, qui est un concept que je trouve un peu sous-exploité sur Cloud et qu'on abordera jeudi. Mais globalement, un agent, c'est voilà, j'allais dire une entité dans laquelle vous allez pouvoir définir un modèle, un système prompt et des outils. Vous avez ensuite les skills, qui sera le sujet de demain, donc qui sont ces sortes de recettes de cuisine, ces process écrits pour effectuer des tâches spécifiques. Et puis, vous avez deux fichiers qui sont un peu moins connus ou oubliés, qui sont donc la partie memory, où je dirais un peu le fonctionnement là-dessus de Claude de manière un peu native, c'est où il va enregistrer toute information qu'il va juger, euh, comment dire, pertinente ou importante à se souvenir, qu'il n'avait pas initialement. Et donc, vous allez voir que, en réalité, l'objectif, c'est que Claude n'ait jamais à enregistrer quoi que ce soit dans la mémoire, parce que s'il enregistre quelque chose entre guillemets dans la mémoire, c'est-à-dire que c'est sûrement une information qui aurait dû se trouver quelque part dans votre knowledge et qui n'y était pas. Mais du coup, pareil, je vous expliquerai un petit mécanisme que j'ai mis en place de mon côté pour voilà, pallier ou en tout cas pour utiliser cette fonctionnalité à votre avantage. Et puis, il y a un dernier type de fichier qui s'appelle les règles, donc les rules, qui permettent, pareil, de définir un certain nombre de règles, comme son nom l'indique. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, voilà, d'après la documentation, associer ces règles à des dossiers dans votre espace de travail. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus parce que, pour être voilà, transparent avec vous, c'est un fichier que j'utilise presque pas de mon côté pour le moment. Je n'y ai pas vraiment trouvé un intérêt. Euh, donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur cette partie-là et c'est pas nécessairement important pour la partie knowledge.
Ensuite, vous avez un fichier voilà, qui est central à l'utilisation de Claude et dont vous avez dû sûrement entendre parler très, très régulièrement sur LinkedIn, qui est ce fameux fichier claude.md, qui est souvent, on l'a vu un peu comme une sorte de système prompt de votre espace, celui qui va régir la manière dont vous interagissez avec Claude. Et c'était aussi la vue forcément que j'en avais voilà, quand j'ai commencé à utiliser Claude. Et ensuite, plus j'ai avancé et plus ma vision a évolué là-dessus. Et aujourd'hui, la manière dont je vois les Claude.md, parce que vous pouvez en avoir plusieurs au sein d'un même espace de travail, c'est plutôt comme une carte de mon environnement. Et vous le verrez après, je vous montrerai le Claude.md, mon Claude.md principal, comme une carte de voilà, où se trouve tel type, enfin où doit se trouver tel type d'information, et aussi ensuite quelques règles un peu transverses, voilà, que je souhaite qu'ils soient appliquées dans mon espace de travail. Mais ce n'est pas un système prompt, ça définit pas la manière dont je souhaite interagir avec mes agents. Et c'est justement pour ça que je trouve que cette fonctionnalité agent est sous-utilisée. Donc voilà, pour moi, le Claude.md, pareil, je vous montrerai juste après le mien, mais c'est vraiment, ça me sert vraiment à décrire où se trouve chaque type, où doit se trouver et où se trouve chaque type d'information. Et pour moi, c'est ça qui est, enfin, en tout cas, c'est comme ça, c'est de cette manière-là que je trouve qu'il est le plus utile d'après mon expérience. Ensuite, ici, j'ai quelques autres fichiers. Pareil, je ne vais pas y attarder, ce n'est pas forcément important pour le knowledge. Et en plus, c'est des fichiers, on va dire, voilà, que j'ai mis en place de mon côté, mais qui ne sont pas non plus natifs à Cloud Code. Donc, un fichier système.md, qui est donc un fichier qui contient la documentation assez détaillée, justement, du fonctionnement et de l'organisation, de la structuration, des conventions de nommage de mon espace de travail, ce qui va me permettre ensuite d'avoir un agent qui va pouvoir le lire et ensuite parcourir mon espace de travail pour valider que tout est bien voilà, comme ça devrait l'être. Un fichier un peu expérimental qui est censé être retranscrire la manière dont je prends des décisions, mais comme je dis, c'est assez expérimental. Je dirais pas que c'est très probant pour le moment, c'est plus que ça m'amuse de faire ça. Et puis un sujet stratégie où, même si vous le verrez après, j'ai un fichier contexte avec pas mal déjà d'éléments dessus. Voilà, c'est plutôt un fichier de synthèse qui va un peu voilà, donner le fil rouge sur voilà, mon activité, où j'en suis aujourd'hui, quels sont mes objectifs et quels sont les leviers que j'ai décidé d'activer pour les atteindre. Voilà, pour ensuite, pareil, que l'IA puisse s'y référer facilement et contextualiser un peu mes demandes et mes questions. Ensuite, je vais avoir ici différents dossiers principaux qui vont être voilà, de différentes natures. J'y reviendrai juste après. Et après, dans chacun de ces dossiers, je vais avoir un nouveau Claude.md. Et en gros, il y a pareil un mécanisme qui n'est pas forcément très connu, mais quand vous allez lancer une session dans votre espace de travail, donc qui est un dossier, Claude va nativement, automatiquement lire le Claude.md principal, donc qui est à la racine du dossier principal. Mais ensuite, si, par exemple, vous lui demandez d'aller chercher, d'interagir avec un document ou de créer un document dans un sous-dossier du principal, et que dans ce sous-dossier se trouve un autre Claude.md, et ben seulement au moment de l'interaction avec ce dossier-là, il va lire ce fichier et les règles et appliquer voilà, les conventions décrites dans ce dossier, enfin, dans ce fichier. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet, ce mécanisme, à la fois d'alléger votre Claude.md principal, notamment parce que bah, voilà, c'est aussi, entre guillemets, du contexte qui va être porté à chaque message. Donc, ça augmente plus votre Claude.md est volumineux et plus il est lourd et plus ça va consommer. Et aussi, plus les instructions en son sein seront voilà, diluées, entre guillemets. Tout en améliorant finalement la granularité des instructions que vous pouvez donner, parce que vous allez avoir voilà, un Claude.md qui décrit, pareil, encore une fois, moi je les utilise vraiment comme des cartes, qui décrit exactement l'organisation et le fonctionnement du dossier en question, mais uniquement quand c'est nécessaire et pas à chaque interaction.
Donc voilà un peu pour on va dire le framework général. Donc maintenant concrètement, à quoi ça ressemble? Donc vous voyez ici que j'utilise, alors peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais un outil qui s'appelle Obsidian, qui permet voilà, globalement de visualiser des fichiers au format Markdown, qui est un format qui sert à formater du texte. Donc vous voyez, c'est ce fameux, enfin, c'est voilà, avec le dièse qui fait un titre, avec voilà, les deux qui fait un titre de niveau 2, etc. Donc ça permet de visualiser ce type de fichier que va produire nativement Cloud Code. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le cloud.md, parce que c'est cloud.markdown. Donc c'est voilà, le format de fichier que produit nativement Cloud Code. Et donc Obsidian permet de les visualiser. Donc ça, c'est le premier avantage de Obsidian. Et l'autre avantage, c'est qu'Obsidian permet de créer des liens entre les fichiers. Donc si par exemple je vais dans mon daily que je vous détaillerai après, alors plutôt dans les récents, vous voyez ici qu'il y a des liens vers d'autres fichiers que vous pouvez créer, ce qui donne que vous avez peut-être vu sur LinkedIn, voilà ce genre de graphique avec tous les liens entre les différents fichiers. Pour en revenir à mon cloud.md, comme je vous disais, d'abord, voilà, j'énonce le principe qui, moi, je juge important, donc l'IA exécute, l'humain assiste. Ensuite, je décris un peu l'architecture de mon environnement, avec notamment les 6 agents principaux avec qui j'interagis. Pareil, là-dessus, j'y reviendrai jeudi. Et puis, ensuite, j'ai voilà, une des sections principales qui est la navigation du Vault, avec mes différents dossiers principaux et le type d'information qui va s'y trouver. Et ensuite, voilà, les documents aussi principaux, donc ceux que je vous ai décrits juste avant. Ici, quelques règles transverses et puis quelques règles voilà, d'écriture sur voilà, le fonctionnement un peu que j'ai. Donc voilà, rien de compliqué. Donc vous voyez ici encore une fois sur où trouver quoi en fonction du type de question ou d'information qui va être recherchée. Sur la structure, donc, j'ai un premier dossier client dans lequel je vais avoir un sous-dossier, comme son nom l'indique, par client, et dans lequel je suivrai voilà, toujours la même structure. Donc, globalement, dans chaque dossier client, alors ça, c'est propre à mon activité de service. Après, ça adapté aussi un peu en fonction de vous, mais je vais avoir voilà, un fichier décision dans lequel il va y avoir une sorte de log voilà, des différentes échéances et décisions prises au fur et à mesure de la collaboration, un fichier session avec les préparations et synthèses de chaque échange ou de chaque session de travail avec le client, un fichier livrable. Donc ça, encore une fois, c'est propre à mon activité. Ici, j'ai un dossier code dans lequel je vais avoir voilà, tous les différents scripts que je vais pouvoir, dont je vais pouvoir me servir, que ce soit dans des skills ou alors des scripts potentiellement dont je vais me servir juste de manière un peu autonome pour effectuer des actions. Ensuite, j'ai ce fameux dossier voilà, contexte dans lequel je vais avoir voilà, mes offres, je vais avoir ma stack d'outils. Donc, c'est un peu ce dont je vous parlais précédemment dans la description de son écosystème. Vous voyez ici que j'ai un fichier par outil dont je me sers, et ensuite, dans chacun de ces fichiers, je vais décrire un peu voilà, les différents, leur organisation, et puis voilà, les identifiants potentiellement des différentes bases, etc., etc. Ici, une partie un peu plus stratégie avec mes offres, mon plan d'action, mon positionnement, une partie aussi sur ma charte graphique et voilà, ma brand voice. Et vous voyez donc ici à chaque fois, dans chacun de ces dossiers, vous voyez que j'ai toujours un fichier cloud donc qui décrit un peu voilà, l'organisation un peu de ce dossier et les règles en place pour ce dossier. Ici, donc, j'ai une partie knowledge. Alors, que dire, c'est un test de mon côté, c'est rien de bien intéressant. Ici, la partie meeting, donc avec tous mes transcripts de session, qui arrivent automatiquement via une automatisation. Ici, un dossier notes dont je me sers assez peu. Je l'ai créé parce que ça m'arrive de le faire et que j'aimerais voilà, mieux capter mes idées. Mais c'est vrai que c'est plus une question d'habitude que j'ai pas forcément. Pareil pour la partie veille.
Ça, pour le coup, j'en fais pas mal, mais j'ai pas forcément le réflexe de capitaliser ça et de centraliser l'information. Chose que je compte, enfin que je souhaite faire plus. Mais surtout, je regarde pas mal de contenu vidéo notamment, donc voilà, ça demande juste une petite mécanique en plus de récupérer le transcript de la vidéo et de le capitaliser. Et ensuite, une partie wiki, pareil, sur laquelle je ne vais pas m'étaler dans cette session car ce n'est pas le sujet. Mais concrètement, j'ai un agent qui passe une fois par semaine, qui va lire un peu les nouveaux fichiers présents dans l'espace de travail. Et ensuite, la mécanique, c'est qu'il va créer un nouvel article, entre guillemets, une nouvelle page, par concept qui apparaît au moins 2 fois dans les différents documents de l'espace de travail. Et ensuite, il va en faire comme ça une petite synthèse, et puis il va ensuite créer les liens avec tous les documents, toutes les sources de documents dans lesquels ça a été mentionné. Donc voilà, une partie planning avec donc 2 sections, une section daily et une section weekly. Globalement, au weekly, ça me permet de définir un peu les priorités de ma semaine et faire le bilan de la précédente. Et puis le daily, pareil, c'est un skill que j'ai créé, que j'active en chaque début de journée. C'est la première chose que je fais, qui va lire voilà, mes emails, enfin les emails qui sont arrivés depuis la veille, qui va lire mon agenda, qui va lire le daily de la semaine, enfin de la journée précédente, et qui va ensuite voilà, m'aider à organiser les tâches que je dois prioriser aujourd'hui. Et ensuite, chaque daily, et alors, je fais ça depuis 4 semaines, chaque daily est lié à un weekly, ce qui permet voilà, d'avoir un certain aussi fil rouge dans les actions réalisées d'un jour à l'autre à ce niveau-là. Une partie tâche, pareil, que j'ai centralisée voilà, entièrement dans Obsidian. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent potentiellement aujourd'hui des systèmes de tâches sur Notion ou autre. Donc vous pouvez le garder sur Notion. Pour autant, je dirais que si vous êtes indépendant, vous travaillez voilà, principalement seul, assez vite, ce sera voilà, plus pratique et plus simple pour vous de l'avoir directement là où se trouve aussi le reste de votre knowledge. Donc voilà, après là-dessus, vous pouvez tout à fait le garder dans Notion, il n'y a pas de souci. Une partie process, voilà, avec les principaux process que j'ai donc autour de la delivery et de l'onboarding de mes clients. Et puis 2 fichiers, pareil, que je vous recommande. En gros, j'ai 2 fichiers dans lesquels je vais documenter de manière assez synthétique tous les skills et agents. Donc là, voilà, j'ai un fichier agent et un fichier skill que que j'ai créé plutôt, parce que sinon, on peut assez vite avoir tendance on va dire qu'on va créer des skills et des agents au fur et à mesure, et puis au bout d'un moment, on va un peu perdre, entre guillemets, en vue, voilà, ce qui a été créé. Et puis, il y a des choses voilà, dont vous allez plus vous servir et finalement dont vous n'avez plus besoin, donc que vous pourriez potentiellement supprimer. Et à l'inverse, il y a des choses que vous pouvez potentiellement avoir oublié d'avoir créées et qui vous seraient utiles. Donc voilà, du coup, je documente tout ça ici et je les parcours de temps en temps pour un peu voilà, faire le tri entre ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus. Ici, une partie projet. Donc, ce que j'appelle projet, ça va être voilà, des tâches un peu long terme, entre guillemets, qui vont être, par contre, elles, ponctuelles, et voilà, qui vont justifier voilà, d'avoir, pour ce projet-là, de stocker des informations, des documents, voilà, des choses que je souhaite conserver. Voilà, typiquement, en ce moment, je dois obtenir un visa. Voilà, c'est un de mes projets. Je teste aussi voilà, des différentes configurations d'agents. Donc pareil, je documente ça dans un projet. Et puis après, ici, j'ai des projets un peu plus, j'allais dire, permanents, avec les idées en cours. Donc ça, c'est juste quand j'ai des idées, des nouvelles idées de business ou autre, je vais les documenter ici. Et puis ici, j'ai un projet qui, en réalité, correspond pas vraiment à, j'allais dire, l'objectif du dossier, qui est la partie LinkedIn, dans lequel je vais avoir voilà, tous mes posts et tous mes visuels. Mais bon, je voulais pas juste faire un dossier principal LinkedIn pour le moment. Je pense qu'à terme, je créerai un dossier contenu quand je m'étendrai aussi sur d'autres plateformes. Pour l'instant, il se trouve ici et c'est pas non plus très gênant.
Donc voilà, puis après j'ai un dossier prospect, mais c'est juste un fichier simple qui référence les deals dans mon CRM. C'est juste pour créer un lien et du contexte entre justement mon espace de travail et mon CRM. Donc voilà un peu pour ce tour d'horizon sur la partie contexte. Je dirais juste pour conclure que dans ces différents dossiers, ceux dont, voilà, qui peuvent être assez transverses à pas mal d'activités, forcément, il y a le dossier client, le dossier contexte, le dossier knowledge. Planning, c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est vraiment, en tout cas moi, ça m'aide beaucoup, et donc je trouve que c'est assez intéressant. Et la partie process et projet. Ensuite, vous pouvez aussi les renommer sur des choses, voilà, avec des noms qui vous parlent plus, en ajouter d'autres en fonction un peu de ce que vous faites. Mais je dirais l'idée, si vous souhaitez mettre en place ce genre de système, c'est de définir, voilà, de créer une première version voilà, qui sera forcément pas parfaite et amenée à évoluer, et puis de commencer à l'exploiter. Et ensuite, vous verrez en l'utilisant que bah, voilà, vous rencontrerez des frictions ou vous arriverez avec un document et en fait, vous allez réaliser que aujourd'hui, dans votre organisation, il n'y a pas vraiment de place entre guillemets pour ce type de document. Donc, ça va vous amener à vous réorganiser pour voir où il est censé se trouver. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez itératif. Ce qui est important, c'est d'avoir une première version et puis ensuite de la faire évoluer au fil du temps. Dans les 2, 3 premières semaines, vous allez avoir entre guillemets pas mal d'évolutions. Et puis souvent, au bout de voilà, 3 semaines, un mois, ça se stabilise globalement pas mal et ça va plus être des changements plus mineurs. Et par la suite, l'enjeu, c'est plus l'entretien de ce système plus que son évolution en tant que telle. Euh, J'en profite avant qu'on passe à la partie questions-réponses, voilà, pour parler de la communauté que j'anime sur School, qui est une plateforme voilà, qui est faite pour cet effet. Pour vous expliquer un peu l'idée aussi derrière ces lives, c'était que c'est un test aussi pour moi de nouveaux formats pour ma communauté. Jusqu'ici, avec un live par semaine et puis des capsules vidéo, voilà, que ce soit sur des cas d'usage ou des tutoriels. Mais je me suis rendu compte que plutôt que, entre guillemets, me mettre en concurrence des formations, ce qui n'était pas nécessairement mon intention initiale, mon objectif, c'est plutôt de pouvoir voilà, apporter des réponses voilà, personnalisées, adaptées au contexte de chacun sur l'IA et son utilisation. D'autant plus que voilà, l'IA, c'est entre guillemets, une nouvelle discipline à intégrer de manière un peu long terme dans votre activité. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un projet one shot et donc voilà, vous avez souvent de nouvelles questions qui vont vous venir au fur et à mesure que vous en servez. Et d'ailleurs, sur cette partie contexte, juste pour finir, j'ai créé voilà, une vidéo récemment sur comment créer son second cerveau, donc le concept que je viens de vous décrire. Donc voilà un peu pour la présentation. On peut passer à la partie questions. Donc je vais regarder s'il y en a déjà dans le chat. Et donc voilà, soit vous pouvez les poser dans le chat, donc je vais les prendre dans l'ordre comme hier. Et puis ensuite, sinon, n'hésitez pas aussi à prendre la parole une fois que j'aurai fini les questions dans le chat. Donc, Perrine, est-ce que Notion peut remplir le même rôle qu'Obsidian ou tu préconises Obsidian? Effectivement, c'est une question qui revient assez souvent sur est-ce que Notion peut prendre le rôle d'Obsidian. Donc, la réponse est oui, tout à fait. On va dire que les fonctionnalités que donne Notion permettent de le faire. Donc, voilà, créer différents documents et puis ensuite pouvoir créer des liens entre ces documents. Pour autant, la limite que vous allez avoir sur Notion, c'est la première, c'est lié on va dire, au fonctionnement un peu structurel de Cloud Code, donc notamment sur les clouds.md. Vous ne pourrez pas avoir cette mécanique de quand Claude va dans un imprimé dossier ou une page sur Notion, il applique les conventions de manière automatique. C'est-à-dire, donc voilà, après vous pouvez trouver d'autres chemins pour arriver au même résultat, mais en tout cas, vous ne profitez pas autant des mécaniques voilà, naturel, de Cloud Code. Et le second argument, c'est que si vous avez tout dans Notion, ça va demander que Cloud passe toujours par le MCP de Notion. Et donc, c'est à la fois
plus lent en termes d'interaction et ça consomme à la fois plus de tokens pour Claude d'aller récupérer des informations sur Notion que en local. Ensuite, Frédéric, tu me dis donc, quand on a des collaborateurs, comment mettre en œuvre ces concepts tout en départant les rôles? Quand on travaille sur plusieurs IA, comment mettre en commun ces contextes? Alors, sur la première partie, effectivement, c'est un des challenges que présente ce système. Donc, il y a trois options. La première, je dirais la plus simple, c'est que Obsidian propose un plan, donc là, voilà, la version, ce que je vous ai montré, vous pouvez avoir accès sur le plan gratuit d'Obsidian, mais Obsidian propose aussi un plan payant qui permet globalement de synchroniser plusieurs dossiers, espaces de travail, qui sont en local sur différents PC. Le problème avec cette solution, c'est que vous ne pouvez uniquement synchroniser qu'un dossier dans sa totalité. Mon intuition, c'est que ça va, enfin, j'aurais tendance à dire que ça va, ils vont faire évoluer ça parce que voilà, ils ont pris un gros coup de visibilité avec Cloud Code et cette mécanique-là. Et pour moi, c'est tout à fait dans leur intérêt d'arriver, enfin voilà, de permettre de faire ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et ensuite, donc ça c'est la première option. La seconde, c'est que il y a un plugin. Donc en gros, Obsidian, voilà, c'est une solution open source, donc il y a pas mal aussi de petites extensions qui sont accessibles autour de l'outil. Et il y en a notamment un qui permet justement de synchroniser uniquement des sous-dossiers, donc de choisir quel dossier vous synchronisez avec d'autres personnes. Et donc aujourd'hui, je dirais que c'est voilà, une des solutions pour le faire, pour mettre ça en place au sein de votre entreprise et puis partager uniquement certains sous-dossiers avec vos collaborateurs, mais pas leur donner accès à l'ensemble de l'espace de travail. Et la dernière option pour ça, c'est d'utiliser donc GitHub, qui est voilà, un outil voilà, pour on va dire, documenter le code sur la partie développement. Mais qui permet aussi voilà, de visualiser et voilà, d'avoir cette même organisation entre guillemets en dossier, de visualiser des clouds.md. Et donc pareil, ça demande un peu de configuration, mais en gros avec Obsidian, ce que vous pouvez faire, c'est synchroniser de manière bidirectionnelle certains dossiers voilà, de votre espace Obsidian sur GitHub et qu'ensuite voilà, qu'il a cette même synchronisation bidirectionnelle sur ces mêmes dossiers avec vos collaborateurs. Donc, voilà, il n'y a pas encore vraiment, on va dire, d'outils qui permettent de faire ça de manière, voilà, avec des logiques un peu traditionnelles, classiques qu'on peut retrouver dans les entreprises d'autorisation de différents niveaux d'accès. Mais c'est des choses, je pense, qui vont arriver. Et ouais, je pense que Obsidian aurait tout intérêt à proposer ce genre d'option dans un futur proche, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ensuite, quand on travaille sur plusieurs IA, comment être en commun ces contextes? Alors, c'est l'autre intérêt effectivement aussi de ce système, c'est que si par exemple demain vous utilisez, je sais pas, je vais dire Antigravity ou Codex ou encore Cursor, vous pouvez directement voilà, ouvrir votre session de travail dans le même dossier et globalement vous allez voilà, retrouver tous vos voilà, tout votre contexte, toute votre organisation. Il y a des petits changements à faire, notamment sur la partie voilà, dénomination des clouds.md, c'est-à-dire sur Antigravity, ça va s'appeler Gemini.md, etc. Donc il y a un peu de conventions qui peuvent évoluer. Mais en tout cas, voilà, ce système, je dirais que si vous utilisez différentes IA au quotidien, c'est pas idéal. Et d'une manière générale, pour moi, voilà, je trouve pas ça forcément le plus efficace. Mais si par contre vous avez besoin voilà, un jour de faire une transition parce que je sais pas, demain Claude devient cher ou est plus aussi performant, etc. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez globalement assez facilement faire le transfert, enfin voilà, plugger ce système sur un autre outil parce que les conventions, les skills, les agents, etc. maintenant sont assez communes à ces outils. Ensuite, Jérôme, tu me demandes comment je me suis formé à l'IA. Et ben, écoute, de deux manières. La première, je dirais même de trois. La première,
en regardant pas mal de contenu, notamment anglophone sur YouTube. Donc, les personnes que je peux vous recommander, c'est donc il y a Ben AI, Nate Erk, alors je ne suis plus exactement sur l'orthographe, mais vous allez les trouver, et Nick Saraev, qui sont voilà, trois des personnes les plus suivies, on va dire, sur ces sujets-là, IA et automatisation. Ensuite, j'ai aussi voilà, participé à pas mal de communautés gratuites et payantes. Et puis enfin, le dernier point, et sûrement le plus important, par la pratique, voilà, que ça soit dans mon activité ou chez mes clients. Voilà, forcément, comment dire, voilà, c'est des sujets nouveaux. Voilà, personne n'a toutes les réponses. Donc, le meilleur moyen, c'est de pratiquer, de tester, de documenter et puis d'avancer. Donc, ce que j'essaie de faire, voilà, que ce soit avec mes clients et ensuite de partager un peu ces réflexions-là, notamment sur LinkedIn ou au travers de ces lives. Ensuite, Marine, tu me demandes combien de temps en moyenne as-tu mis pour mettre en place un projet? Tu veux dire, est-ce que tu peux spécifier un peu ce que tu appelles un projet? Je ne sais pas si tu es encore Oui, sur le chat, bonjour à tous. mais si tu parles du dispositif que j'ai montré, ouais, Marine, je t'écoute. Oui, exactement. En fait, par rapport au dispositif que tu as montré, en moyenne, un petit projet, ça te prendrait combien de temps pour le mettre en place? C'est assez rapide hein, pour avoir une première version, on va dire, fonctionnelle. Je pense que c'est surtout un travail de réflexion, on va dire, sur ensuite l'organisation, voilà, les différents dossiers que vous allez créer dans votre système. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire en tout cas avoir une première version en 1 ou 2 heures. Et ensuite, comme je disais, vous allez mettre, on va dire, 2 à 3 semaines pour avoir voilà, c'est-à-dire en 1 ou 2 heures, vous allez avoir les dossiers principaux, mais vous n'aurez pas forcément l'organisation au sein de ces dossiers, ou en tout cas, vous en aurez une au début, mais voilà, qui va sûrement être amenée à pas mal évoluer dans les premières semaines. Et ensuite, au bout de 2-3 semaines, vous aurez une version relativement stable. Et ensuite, comme je disais, l'enjeu, c'est plus de mettre en place créer des mécaniques qui va vous assurer de garder voilà, ce système, organiser de la bonne manière et comme il a été pensé. Donc voilà, je dirais 2-3 heures pour démarrer. Et puis ensuite, voilà, c'est un peu entre guillemets de l'amélioration continue. Donc voilà, un peu plus de temps, peut-être pareil, 2-3 heures cumulées les premières semaines. Et puis ensuite, ça va peut-être vous prendre voilà, 1 heure, 30 minutes, 1 heure chaque semaine pour corriger, améliorer un petit peu à chaque fois son fonctionnement. Daniel, comment gérer la versionning des fichiers de contexte, cloud.md hiérarchique, quand le contexte évolue, et comment éviter la dérive entre projets? Daniel, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ta question? Tu veux dire si tu fais évoluer ces fichiers-là ou comment t'assurer qu'ils restent pertinents? C'est quoi un peu ton enjeu? Ouais, bonjour à tous. Je te donne un exemple. On va supposer que tu rédiges des premières séries de skills et puis tu te rends compte que finalement, il faut changer l'organisation des skills. Et du coup, si on a produit une vingtaine, il faut que tu fasses tout évoluer la structure en même temps. Est-ce que tu as prévu des processus d'automatisation je voulais savoir comment tu gérais le versionning, effectivement, et l'évolution des fichiers que tu crées. Ouais. Alors, sur la partie skills, on y reviendra demain, mais l'idée, c'est de les rendre, entre guillemets, les plus indépendants possibles, si je puis dire, et notamment de s'assurer que si, on va dire, il y a des informations ou des process qui sont référenciés dans les skills, et bien qui référencent plutôt le fichier dans lequel va être voilà, documenté, dans lequel va se trouver soit ces informations, soit ce process. Comme ça, entre guillemets, si, par exemple, je ne sais pas, tu fais évoluer ton positionnement et dans plusieurs skills, et ben ça fait, voilà, tu décris ton positionnement ou bien ça a besoin de récupérer ton positionnement. Ce que tu veux, c'est que dans le skill, ça redirige vers ton fichier positionnement plutôt que ton positionnement soit décrit en brut dans le skill. Parce qu'effectivement, sinon, dans cette situation,
tu dois mettre à jour voilà, chaque skill de manière individuelle et impacter les évolutions. Là où si tu as cette logique plutôt de lien et voilà, d'avoir une seule version des informations qui se trouve à un endroit et qui est la source de vérité pour ce type d'information-là, et ben, tu as juste besoin de mettre à jour voilà, cette source de vérité-là pour que les changements s'appliquent à l'ensemble des mécanismes, agences, skill ou peu importe, qui en dépendent. Donc ça, je dirais que c'est le premier point. Et ensuite, sur l'évolution de tes cloud.md et tes skills, tu peux créer voilà, toi-même du versionning. Tu peux avoir voilà, un fichier archive ou historique dans ton organisation. Et quand tu fais évoluer le skill, un skill ou un agent, ou peu importe, demander à Claude de documenter, enfin de conserver la version précédente en appliquant les règles de nommage en fonction dans un certain dossier. Donc ça peut tout à fait être un dossier effectivement de ton espace de travail dans lequel tu fais du versionning de tous tes documents, j'allais dire, de configuration, que ce soit d'agent ou de skill. Ensuite, Nathan, tu me dis, j'ai créé un projet similaire avec un dossier cerveau, je l'ai fait spécialement pour le contenu, j'ai pas eu besoin d'Obsidian, c'est quoi l'intérêt? En gros, l'intérêt d'Obsidian, c'est encore une fois l'aspect visualisation des fichiers, donc pouvoir les lire, sachant que récemment, ils ont aussi ajouté la visualisation des PDF, des JPEG, et il y a même les vidéos qui arrivent bientôt. L'autre point, c'est de pouvoir créer des liens entre les différents fichiers, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, tu vas peut-être avoir un fichier chart graphique dans lequel que tu vas pouvoir lier à ton fichier tone of voice, que tu vas pouvoir lier à ton fichier, je sais pas, historique des postes. Donc voilà, c'est ça les deux intérêts principaux, pouvoir visualiser les fichiers que produit Claude, et puis ensuite pouvoir créer des liens entre ces différents dossiers et ces différents fichiers. Voilà un peu pour les questions. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, peut-être à l'oral directement ou dans le chat? Pas d'autres questions de votre côté? Si, salut, Colin, ça va? Ça va être toi, Nathan? Ouais, ça va. En gros, le code aujourd'hui permet de le faire. Moi, j'utilise VS Code et il permet d'afficher les fichiers Oui. et ça permet aussi de faire un lien entre les différents fichiers. Donc, moi, j'ai jamais utilisé Obsidian, je connaissais pas, pour tout te dire, avant que tu t'en parles. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt d'utiliser un outil supplémentaire si Claude avec VS Code arrive à l'utiliser. Et d'ailleurs, pour la partie versionning, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un a posé une question. Donc pour ça, moi, j'utilise GitHub, je fais du versionning sur les fichiers que sur les skills et .md. Je les enregistre sur GitHub. Ouais. Oui, effectivement, avec VS Code, tu peux visualiser les fichiers. Je ne savais pas que tu pouvais aussi les lier entre eux. Et donc oui, effectivement, c'est possible aussi. Mais par exemple, pour l'aspect voilà, collaboration, si demain, alors si tu peux aussi passer par GitHub, mais tu bénéficies pas notamment des extensions qu'il y a sur Obsidian, notamment voilà la partie moi que j'aime bien, il y a des visualisateurs en vue Kanban, il y a pas mal de choses. Vous pouvez intégrer aussi l'extension Excalibro qui permet de faire des diagrammes directement. Donc voilà, il y a aussi pas mal tout un écosystème d'extensions qui sont assez sympas et qui rajoutent des fonctionnalités intéressantes à ce niveau-là. Ok, merci. Voilà un peu pour ça. S'il n'y a pas de questions, donc voilà, d'autres questions, voilà, n'hésitez pas si vous en avez encore. Mais sinon, voilà, demain, on abordera donc la partie skill, voilà, qui sont ces fameux fichiers texte qui permettent à Claude de suivre voilà, un process que vous avez défini.
Donc voilà, je vous présenterai ça demain sur le même format, donc avec une partie présentation et puis ensuite une partie questions-réponses. Pas de dernière question avant qu'on conclue? Ça marche. Et ben, dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour ceux qui seront présents. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.